Bonjour et bienvenue au Nice Mics. Aujourd'hui, vous êtes sur la troisième partie de l'épisode avec Sam Arsenault. Si vous n'avez pas vu les deux premières, allez les voir parce qu'il y a des références dans cet épisode-ci que vous allez avoir besoin des deux premiers épisodes pour les comprendre. Puis aujourd'hui, on continue de relater le parcours de Sam, puis de voir les difficultés qu'il a eues, puis les conseils qu'il donnerait, puis comment il a fait pour passer par-dessus les problèmes qu'il a pu affronter pendant sa carrière. Puis on finit sur un petit épisode plus court que les deux derniers, mais on espère qu'il va vous plaire. Et sur ce, bon épisode. Retour, ça me vient de finir sa Hey, je suis désolé, je pense qu'on entend encore mon écho. C'était épouvantable. Donc, on s'était quitté sur c'est quoi le conseil que tu donnerais à Sam d'il y a 5 ans. On était surtout sur le rasage, mais sur, mais, sur les erreurs que tu as faites en commençant. Pas nécessairement les affaires de « Ah, telle personne ne me répondait pas », mais vraiment les erreurs que tu as faites, que tu penses qu'ils peuvent revenir, pas juste dans l'humour, mais overall, quand tu commences dans un milieu qui est artistique ou qui est pas un 9 to 5, c'est ça, tu sais. Ça joue du code aussi, là. Tu dirais, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais te donner à toi de 2019? Ben, je te dirais que je suis quand même content à ce niveau-là parce que c'était des affaires que je me disais, mettons, déjà à ce moment-là, d'être comme, hey, tu sais, c'est difficile au début, mais c'est normal, tu viens de rentrer, travaille fort, continue, puis surtout, dénature-toi pas. Ouais. Sois toi-même. Genre, au début, j'entendais ça, puis j'étais comme, ça veut rien dire! Qu'est-ce que ça veut dire, sois toi-même, mais c'est parce que tu te connais pas quand tu commences, tu sais. Puis j'ai beaucoup appris à me connaître sur scène aussi, d'être comme, ce qui ressort, comment je suis, c'est moi, tu sais. Fait que ne pas exagérer, t'as pas besoin d'exagérer pour être drôle, t'as pas besoin d'être comme, genre, ça gosse le monde. Faut que tu sois toi-même, parce que les gens s'attachent à ta personnalité, à qui t'es toi. Ouais. C'est ça que les gens vont mettre comme, parce que des blagues, ça se peut que des fois t'en aies une comme, hey, ok, je l'ai déjà entendu, j'ai entendu quoi de similaire, puis c'est pas l'affaire la plus originale, mais toi, comment tu vas le dire, ton delivery, tes affaires, la manière de la différence homme-femme. Hey, j'ai entendu des millions de fois, comprends-tu? Mais j'ai entendu récemment aussi des humoristes parler de la différence homme-femme. À leur manière, je m'étais plié en deux. Là. J'ai riais non-stop, là, puis j'étais comme, c'est fucking drôle. Y a-tu quelqu'un à shout-out ou... Ben, tu sais, mettons, là, moi, c'est mon chum Dolino, là, que je sais pas si vous connaissez, qui est Dolino. En tout cas, c'est un humoriste, vous irez voir, il est extrêmement drôle. Mais là, il est beaucoup en France ces temps-ci, il pogne beaucoup en France. Mais il est revenu au Québec récemment, c'est un de mes chums, fait que c'était un bit là-dessus que j'avais vu. Puis c'était hilarant, tu sais. Fait que c'est d'être, moi, je te dirais, conseil, être toi-même, puis de pas avoir peur, parce qu'au début, je me cherchais, j'étais comme, hey, j'avais me laisser les cheveux détachés, j'étais trop intense sur scène, j'étais comme, ça va me donner un casting weird, puis comme, même si, là, ça va sonner brag en estime, mais je suis comme, je suis pas un laid jeune homme, tu comprends? Quand même, je pogne, des fois, ben, merci à mes parents, là, c'est mon bagage génétique, là, comprends-tu? C'est pas moi, là. Merci pas, tu sais. Shout-out à Père Arsenault. Shout-out à Eric avec un K, man. Fait que... là, c'est une de nos jokes récurrentes, les shout-outs, là. Ouais. Depuis le deuxième épisode de la saison 1, je pense. Non, troisième avec Carl. Ouais, depuis l'épisode avec Carl, qu'on shout-out un peu tout et n'importe quoi. Mais je suis tellement d'accord. Shout-out à ma mamie, Marie-Josée Vitulano. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais... C'est quoi je disais? J'ai oublié complètement ce que je disais. T'étais pas un laid jeune homme. Ouais! C'est ça que t'es quand même beau bonhomme. T'étais pas un laid en train jeune de homme. vanter. C'est ça, je braguais, tu sais. Mais tu sais, je pensais qu'au même principe que je voyais, tu sais, mettons, j'ai du temps, puis j'étais comme, hey, c'est plus difficile d'être drôle quand t'as des bons attributs physiques, mettons, tu comprends? J'étais comme, hey, je vois des gens, mettons, qui sont plus laids. C'est chiant de dire, mais c'est tu comprends ce que je veux dire? Oh, va dans ton idée, là. Non, mais c'est des gens qui sont... c'est pas la pire affaire qu'on a dit dans ce podcast-là. Des gens qui, mettons, aux yeux de la société, pourraient moins bien paraître. Faut dire ça comme ça, tu sais. Puis ça, des fois, ils jouent sur là-dessus, puis ils font des faces, puis c'est comme son lait, puis c'est drôle, tu sais. Fait que je suis comme, hey, je peux pas jouer sur ce layer-là. J'ai pas ce bagage de joke-là. Non, mais
ça sonne tellement imbu, mais c'est pas ça, là. Comprenez ce que je veux dire, là. Je pose rire de mes dents, mes dents sont blanches. Ouais, mes dents sont blanches, on voit ce que tu veux que je fasse, t'sais. Non, mais tu sais, puis je suis super content de ça, tu sais, mais J'ai des beaux cheveux longs. Ben, c'est ça, j'ai des beaux cheveux longs en santé, une belle toque, tu sais, comme. Mais si jouer justement, puis d'être comme ça m'a forcé à comme, hey, je peux pas nécessairement. Tu sais, il y a des gens qui se permettent sur scène de roaster ou de comme roaster le public, puis blablabla, tout ça. Je n'ai pas un casting, c'est con à dire, mais le casting, là, ça joue beaucoup pour roaster des gens. Je peux pas me permettre, moi, si j'envoie chez quelqu'un, j'ai juste l'air d'un esti de fraîchier. J'ai juste l'air d'un fraîchier. J'ai juste l'air d'un trou de cul, tu comprends? Puis ça pogne pas, puis les gens, puis oui, c'est pas mon genre d'envoyer chez moi, j'aime pas ça. Le crowd work que je fais, c'est tout le temps, on appelle punch up ou punch down. C'est comme, est-ce que je roast la personne? Hey, t'as l'air d'un T, d'un ça, de tout tes punch down. Ou comme, je te punch up, comme, hey, t'as tellement l'air de mon. Mettons, je te donne une petite taquinerie, puis là, je fais comme, hey, mais là, tu ressembles tellement à mon père, puis est-ce que je l'aime, merci tellement. Tu comprends? Ouais. Je finis en disant, comme, tout le temps, comme, hey, merci, je t'aime, blablabla, parce que je peux pas me permettre de juste, comme, être méchant, puis roaster, puis j'ai pas un casting pour ça, tu sais. Puis c'est correct parce que c'est pas moi non plus, tu sais. Mais je me suis éloigné de la question. C'est quoi la question? C'était quoi la question? C'est quoi? Il se fait même plus non plus, là. Moi non plus, je m'en rappelle. Mais c'est ça, tu sais, c'était juste de jouer avec ça. Fait que je pense que c'est de connaître ton casting, c'est quand même pas ça la question. Mais c'était qu'est-ce que tu te donnerais comme c'était ça? Non, mais non, c'est ça. Passé. En tout cas, là, on jase, là. Si on est trois tables, c'est ça qu'on était Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est plus que moi, non, mais d'être toi-même, puis c'est ça, c'est là-dessus, tu sais. Parce que je suis comme, hey, moi, j'ai les cheveux attachés dans la vie, j'ai des tocs. Pourquoi au départ, dès que j'arrivais sur scène, je me détachais les cheveux, puis j'étais comme, hey, je vais avoir l'air, style plus. Je me mettais de ça derrière les oreilles, puis j'étais comme, pourquoi je me l'ai dit, tu sais. Mais que dans la vie, tout le temps, t'as une toque. C'est ça, là. Dans la vie, je veux pas, pourquoi je mens sur qui je suis, puis j'étais comme. Puis le pire, c'est que ça fonctionnait, là. C'était weird, puis j'avais des bons gags sur mes cheveux longs, puis tout ça, puis ça a été difficile. Puis d'être comme, je vais les enlever, mais ça m'a juste fait parce comme... que ça fait pas ce que c'est pas moi. C'est pas moi, tu sais. Au même principe, c'est Yannick de Martineau qui m'avait dit cette vous connaissez vraiment Yannick? Oui. Oh, un bon Jack puis un de mes bons chums. On s'entraîne moi puis lui. Fait que, c'est sûr que ça fait du bruit. Il s'accroche avec sa barbe. C'est sûr que ça fait du bruit dans le micro, ça, Phil. Non, je fais pas de bruit, mon micro, c'est vrai. Mais il m'avait dit comme, au départ, Yannick, il jouait tout le temps avec des pantoufles. Sur scène, il était tout le temps avec des pantoufles. Ben, j'adore Yannick. Fait que, tu sais, puis il était comme, lui, il était dans ses pantoufles, justement, il était bien, tout ça, puis il dit, ça m'a vraiment challengé, puis je trouvais ça tough d'arrêter de jouer avec des pantoufles. Mais c'est que, mon nez, t'es rendu à faire des galas, là. Tu peux plus jouer avec des pantoufles, là. Comprends-tu? Tu peux plus jouer avec des pantoufles, là. Sold-out Olympia avec des politiciens. Mais en même temps, il est en pantoufles. Hey, mais en même temps, moi, je trouve ça drôle, mais je suis comme, tu sais, s'il a voulu arrêter, puis parce qu'il était habitué de ça, tu sais. Au même principe, moi, j'étais habitué de jouer avec les cheveux longs pendant comme 1 an. Puis là, d'arrêter, je m'attache les cheveux. Je suis capable d'être drôle en étant moi-même. Puis d'avoir les cheveux attachés, tu sais. Ça a été tough d'être comme, ah non. Puis de m'habiller aussi, d'avoir mon style. Je m'habille de même. Au départ, j'ai comme, hey, faut que je sois, c'est laid ce que je porte ou whatever. Parce que je m'étais fait dire, comme, hey, si t'es bien habillé sur scène, le monde va être comme, ah non, c'est un fraîchi, bien habillé. Fuck all, là. Tu t'habilles comme tu veux dans la vie. Là. J'ai des verres, j'ai des lunettes, je garde mes affaires, c'est moi, j'arrive sur scène. Je très, très cool ton chandail d'ailleurs. Merci. Ben, mais tu sais, c'est ça, je suis comme, c'est mon swag, j'arrive sur la scène, puis c'est moi, tu sais. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, puis je fais pas chier le monde, je fais mes affaires, that's it, tu sais. Ok, tu viens de parler de bien habillé, fraîchi, c'est Jimmy Carr, je sais pas si tu connais, lui. Oui. Il est légendaire, ce gars. Il est tellement drôle, mais c'est vraiment. As-tu vu son Dark Material sur Netflix? Oui, c'est là que avec ça que je l'ai découvert. C'est vraiment drôle. Il est hilarant. Mais tu sais, j'ai avec son rire aussi, là. J'ai manqué de peu son choix à l'Olympia. Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Mais non, c'est ça. Lui c'est quelqu'un qui a un casting de fraîchier. Hey, la moitié de son show, c'est du crowd work ou ce qui roast le monde. Mais tu vois, mais c'est ça, c'est qu'il y a tellement aussi. Mais en même temps, tu sais, oui, il est bien habillé, tout ça, puis il est dans le saut, mais le gars, il est pas beau, là. Mais tu sais. T'as pas vu Jimmy Carr, il a raison. Mais c'est pas un beau bonhomme. Et nous, il parle pas un cruise de mots français, fait que. Mangolis, mais tu sais, il est hilarant, là. Il est hilarant, là, tu comprends? Puis il est là en saut, puis mais ça, c'en est un, t'es comme, hey, il faut. Tu sais, comme. If you're a professional, act like a professional. Faut que tu sois habillé comme un professionnel, puis il est là-dedans, puis c'est bien correct. Mais moi, ça arrive régulièrement que je suis en jogging et en coton watté sur scène, comprends-tu? Puis c'est ça, moi, tu sais, c'est mon style, puis je suis le même, tu sais.
C'est lui. Ouais. C'est lui. Fait qu'il est pas C'est laid. correct. Il est pas laid, mais il est pas beau non plus. Ouais, non, C'est- je comprends ce que tu veux C'est dire. pas Matt Rife. Les filles vont pas acheter des billets en disant comme si j'aimerais ça baisser avec Jimmy Carr, comprends-tu, là? Ça arrive pas, là. C'est pas ça qui arrive. C'est ça. Ça t'es-tu déjà arrivé des filles qui sont venues te voir après ton show? Legit, ouais. Ah ouais? Mais tu sais, c'est pas souvent, tu sais, puis c'est con à dire, mais le plus je fais du stand-up, je trouve que ça m'aide parce que je suis en couple depuis vraiment. J'ai été en couple pendant 4 ans, puis mes premiers. J'étais comme peut-être même pas 1 an, 6 mois, 7 mois, comme pas en couple depuis que je fais du stand-up, tu sais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, aujourd'hui, ça fait peur, là, tu sais, tu creuses quelqu'un, puis là, t'arrives, si paf, là, elle arrive, puis, mettons, on t'accuse de quoi, ou ben, ça peut faire peur, là, tu sais, moi, j'ai tout le temps peur de ça, je veux être le plus legit, puis s'il y a des gens qui sont trop fans, ou peu importe, c'est non. Ouais. C'est non. Hey, j'aime vraiment ce que tu fais, je suis comme, hey, t'as beau être super cute, je suis désolé, mais moi, non, je peux pas. Ma carrière est tellement trop importante, c'est tellement trop, je veux pas faire de... Puis je ferais jamais ça, tu sais, mais j'ai tellement entendu d'histoires, trucs comme ça, puis ça me fait peur. Fait que ça me permet d'être comme, hey, détaché de ça. Je suis en couple, je suis dans mes affaires, je suis loyal avec ma blonde, puis je suis bien là-dedans, tu sais. Là, tu parlais justement au début de... Là, tu fais un show avec ta blonde, Ouais. puis ton meilleur chum, puis ouais. ça, c'est comment... Y a-tu le côté de... On vit tout le temps ensemble, fait que c'est un peu weird de jouer ensemble, ou versus... tu sais... C'était ma peur, ça, au départ, Ouais. avec ma blonde, là, tu sais, je sais pas si vous connaissez Olivia Leclerc. Oh, oui, en tout oui. cas, ben, tu sais, elle était beaucoup sur les réseaux, créatrice de contenu, Ouais. tu sais, puis c'était super drôle ce qu'elle faisait, puis on s'était rencontrés au départ, moi puis elle, on était rien qu'amis. Ça a été vraiment juste amis, après ça, on a commencé à travailler ensemble, puis après ça, ben, on a commencé à s'aimer. Fait que, tu sais, ça a été comme vraiment graduel, puis tout le monde était comme, ah non, là, quand on était amis, là, oh, vous allez être en couple, là, vous êtes invités tellement bien. J'étais comme, c'était friendzone, Mais non. puis elle, friendzone de chez friendzone. Friendzone de... Qui était la friendzone de qui? Les deux, on se friendzonait. Ah, ok. Pour vrai, puis moi, C'est de la j'étais... friendzone mutuelle. C'était mutuel, là, pour vrai, c'était super mutuel. Puis on se racontait nos bails, comprends-tu? Là, c'était à ce point-là. Là. Ok, On pas était rendus friendzone. meilleurs chums, on était friendzone les deux, puis c'était ça. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis là, j'ai vu d'où elle venait, à un moment donné, parce que notre soirée en bas, justement, elle vient de là. Puis ça a full connecté, rendu là. Puis on a fait comme, bon, ben, peut-être qu'on s'aime un peu. Peut-être qu'ils avaient Ouais, c'est ça. Peut-être que les gens... Mais au départ, j'étais comme, je voulais pas parce que je voulais pas donner raison. Il y a Genre, pas donné raison. à ma mère qui était comme, mais oui, vous allez finir ensemble. J'étais comme, non, Ben maman, je jamais. veux pas, tu sais. Maman, faut que je te présente une fille. C'est elle, hein? J'étais comme, je te l'avais dit, puis le nombre de gens qui m'ont dit je te l'avais dit, ça me faisait chier, là. J'étais comme, non. On va garder ça secret juste pour que j'aille de Ouais, c'est l'ego ça. auprès de mes chums. Mais tu sais, puis là, elle a commencé à faire du stand-up depuis comme 1 an et demi, tu sais, puis elle est super bonne, tu sais, Olive, elle a fait du théâtre, justement, elle a fait l'École nationale de théâtre, elle a fait beaucoup d'impro, elle a fait ses réseaux, fait que tu sais, comme le stand-up, c'était la branche à prendre après, là, tu sais, c'était sûr, là, fait que... Ouais. Mais là, on n'habite pas ensemble non plus. Moi, j'habite avec mon coloc, qui est Ok. mon chum, Alex, Amel, qui ont fait des shows justement ensemble. Shout out à lui. Shout out à Alex. Fait que, ouais, c'est vraiment le fun. Puis non, c'est pas trop. Genre, Ok. on se voit quand on se voit avec ma blonde. Moi puis Alex, on est tout le temps sur la même longueur d'onde, ça va bien. On lave jamais nos toilettes. C'est super. On s'entend, on s'entend On a besoin de laver les miennes, Ça va d'ailleurs. vraiment bien. Fait que là, c'est ça. Quand on a plus d'argent, fait qu'on engage quelqu'un pour qu'il lave nos toilettes. Tous les problèmes de couple tournent autour des toilettes. Ouais, c'est toutes les toilettes, là. Quand Lise a utilisé mon shampoing, c'est le même. Ouais, c'est ça. Ben, legit, on a un shampoing 18 en 1 qui fait tout, style. Dont l'huile à moteur. C'est ça, l'huile à moteur, met ça dans la bouffe, c'est malade, ça. Fait que, non, on n'est pas compliqué, là, vous pouvez ça Ça, fait ça super demande bien. Exact. Ouais, fait que, non, c'est fun, puis on a vraiment notre petit show, c'est une fois 3 humoristes, qu'on commence à faire ça, puis ça va super bien, là. On se fait acheter dans des parties de Noël, whatever. S'il y en a qui veulent nous acheter notre show pour les parties de Noël, les parties de bureau, je fais la petite plug. Et où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur tous les réseaux sociaux, Sam Arsenault, Sam Arceau, fait que... C'est quoi, vous avez fait un Parce qu'on a post? réussi à plugger tes réseaux sociaux. Ah, c'est tout très le temps cool. le moment awkward à la fin de l'épisode où on est comme oh, mais où est-ce qu'on peut te Ouais, rejoindre? Là, ouais. man, tu nous envoies à la porte. Let's fait go! que- Mais belle, non, faites bien ça, les gars. À date, là, l'interview, ça va bien. Là, c'est le fun. On se dans une petite conversation, C'est bien fluide. plaisant. C'est fluide, comme on dit. Mais ouais, fait que sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des saluts.
C'est pas. Je sais pas. Sur une note totalement non reliée, je vois ton bras depuis tantôt, qui a genre une couple de dessins qui ont aucun fucking rapport avec les autres. C'est quoi, si tu juste genre Philippe des piles ou face puis tu fais lequel tatou je me fais? Legit, moi là-dessus, c'est pas mal avec mon style d'humour et tout ça, là, c'est comme moi je vois de quoi puis je fais comme hey j'aime ça. Je me le tatoue. Genre, hey, au départ. Parce qu'il y a genre un dinosaure, un bouclier de Captain America pis des clés. Genre, tout un à côté de l'autre. J'ai un Teletubbies qui tient un bazooka aussi. Celui-là, tu l'avais mis, je pense, sur TikTok ou Instagram. Celui-là, le Teletubbies avec un bazooka. Tout sur le même bras. Ben j'en ai, mais j'ai beaucoup aussi sur les jambes. J'en ai une couple sur les jambes. Mais ouais, j'essaie de tranquillement pas vite parce que moi, je suis excessif dans la vie. Là, fait que je m'effraie tout d'un coup. Et là, après ça, j'ai comme, ok, ben là, un autre bras. Fait que là, je m'en fais comme 3-4 de la shot. Fait que là, à chaque fois, je suis comme, j'ai besoin de changement. Je m'en mets 3-4 de plus. Merci, bonsoir, tu sais. T'en as qui sont comme, j'ai laissé mes intrusive thoughts, je me suis fait des cheveux rouges, toi, t'es comme, bon, ben, je me suis fait tatouer une graine. Tatou. Ben, legit, ben, tu sais, en même temps, si la graine est belle, si tu m'as fait tatouer sur le bord, du cou, puis merci, bonsoir. Tant qu'elle est super bien faite, moi, c'est ça. Si elle est belle, mais je suis là-dedans, tu sais. À 5000 likes sur YouTube, il se fait tatouer une graine. C'est ça, exactement. Mais si cette vidéo-là fait 5000 likes. Si cette vidéo-là fait 5000 likes, man. Sur YouTube m'a fait tatouer une graine. On a 1000 écoutes cumulées. Ouais, c'est ça. Je pense que t'es safe. Je pense que je suis correct. Mais non, c'est là-dessus, comme tu as vu la vidéo, c'est que je disais que c'est ça au départ. C'est comme. Tu cherches tant des meanings au tatou, là, puis c'est comme ah ouais, ça représente quand j'ai fait le bail à mes amis que j'ai quitté de ma vie, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je suis comme. Non, je l'aimais juste. Un Teletubbies avec un bazooka. Ma mère est comme ça représente quoi? Puis là, j'étais comme. Un Teletubbies. J'étais comme ça représente que j'étais un épais. Je suis désolé, mais t'as élevé un petit c'est. Là, comme. Hey, tout, mais si tu savais, là. C'est la jauge de déception. Et à chaque fois, elle voit mes tatous, puis elle est comme. Ah? OK. Et là, elle sait qu'elle n'a pas un mot à dire, tu sais. Puis elle est comme, mais ça reste que, tu sais. Même, I guess, de même. Là, mais tout ce que j'étais là, quand j'étais jeune, man, mon primaire, secondaire, là, tous mes profs là, qui étaient comme hey, c'est un petit tabarnak qui ferme pas sa gueule, blablabla. Ben, aujourd'hui, je donne ma vie avec ça. Là, fait que, je reconnaissais là-dedans. Je reconnaissais là-dedans, vous aussi. Ah, ben moi, je pense que c'était le mot de mon prof de maths dans mon album de licence. C'était femme ta gueule. Femme ta gueule. Non, mais c'est honnêtement, je me reconnais vraiment là-dedans. Ouais. C'est un bon élève, mais il ferme pas sa gueule. Le nombre de fois où mon père est en compte de parents puis qu'il a entendu ben tiens, Alexis travaille, mais il dérange beaucoup en classe à faire des blagues. C'est rendu là, ton cours il est plate, bro. Fait que moi, je veux même changer les idées un peu. Quand on lise de la grammaire, je veux faire des jokes. C'était devenu une habitude dans le cours de théâtre. Hein? Ah ben oui. On partait un projet, puis la prof disait allez travailler. Puis là, on regardait Alexis et disait Alex, commence à travailler. Ah oui, la plupart du temps, elle avait raison. À un moment donné, j'étais assis avec Alexis, puis là, on jase, puis là, on commence à réparer le projet. Puis on travaille pas tout le temps ensemble parce qu'on veut pas faire tous nos projets de théâtre ensemble. Parce que sinon, on serait trop bon, on ferait honte au reste de la classe. C'est ça, là. On serait au-dessus du niveau. Mais... Je comprends. Puis là, on commence à travailler, fait que là, on jase. On fait pas tout le temps nos projets ensemble, mais là, la prof fait comme ah, Alexis, t'es en train de déranger Félix, essaie de travailler. Alexis, ce serait le fun que t'ailles travailler. Et là, t'as mon Félix qui se lève. Il me reste même pas assis là. Il se lève, il fait oui. On est en équipe. Et là, t'as la prof qui a comme un moment de silence, de deuil, parce qu'elle a dit vraiment fucking fort devant tout le monde de travailler. Tout le monde s'est retourné vers moi. Tu sais, Alexis, ce serait le fun que tu commences à travailler. Tout le monde se retourne vers moi. Je suis comme, fuck. Puis là, t'as Félix qui se lève. Oui, on est ensemble. Il a déjà écrit ça. Et là, t'as ma prof qui devient blanche parce qu'elle est comme, fuck, depuis quand il travaille, lui. J'ai pogné le seul qui a travaillé à ce moment-là. La seule fois qu'il travaille. La seule fois qu'il travaille, c'est là. Fait que là, c'est la seule fois que j'ai eu une excuse d'un professeur. Parce que d'habitude, c'était ma faute. C'est souvent vérité, mais pas là. Et j'aurai toujours cette victoire. Shout-out à Madame Nancy dans ce Shout-out Ariane. Shout-out Ariane. Yeah. Mais tu sais, c'est quand on a des petits crisses, là, pis t'arrêtes pas de jaser, pis le pire, c'est que moi, j'avais des bonnes notes, là. Ah, ça faisait chier mes profs, là. Parce que. Il réussit, chier, là. Ah, moi, j'avais pas ça. Ouais, mais il est comme. C'est ça l'affaire, c'est que je travaillais, mais c'est juste que justement, j'arrivais, pis j'avais déjà fait mes trucs, fait que j'arrivais en classe, pis j'avais rien à faire, fait que je foutais la merde, J'étais comme, mais tu pis mes chums embarquaient, tout ça, mais j'avais des bonnes notes, fait que à chaque fois, c'était comme. Les profs étaient comme moi, ben
Je peux vous le dire parce qu'il faut que je vous le dise, il est vraiment dérangeant, mais il y a eu 95. Ma mère est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La réunion avec les parents, c'est après la remise des bulletins. Ta mère a lu ton bulletin, Ben, super c'est ça. contente, puis elle est convoquée par le prof. Ben, c'est ça. Fait que là, il était comme, parle-moi. Puis j'étais comme, mais maman, j'ai 95. J'étais comme, ben, c'est ça. Ma gueule, là, je sais pas. Fait qu'il peut rien dire. Il peut rien dire. Moi, j'étais comme, I don't give a damn. Fait que j'ai réussi, qu'est-ce que tu veux m'amener? Le gars, il rentre en classe intouchable. Ouais, c'est ça, intouchable, aussi. Réussi, il est beau. C'est ça. Puis il va s'en vanter. Ouais, si, m'en vanté dans un podcast. Putain, toi, ah, ça a l'air d'un gros dégueulasse. Hey, on est déjà rendu surprenamment à 1h20. Ah, ça a passé vite. Fait qu'on va commencer à finir ça rapidement. Magnifique. Donc, on revient à si on veut t'écrire, si les fans veulent t'écrire, whatever. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. C'est Sam Arsenault, Sam Arceau. J'ai été surpris, j'ai lu ta biographie de toi. Ouais. Ouais. Puis t'as plus d'abonnés Facebook qu'Instagram. Ouais. Ouais. Sur Facebook, ça il a pogne, man. pété sur Facebook, les Ouais. petites madames. Ouais, ben, Le beau bonhomme, cheveux Ben, longs. mais- Pogne, Il y a 20 ans de moins. mais si tu savais, bro, honnêtement, ce qui vend des tickets, c'est Facebook, bro. C'est pas Insta, là. Ouais, ça marche vraiment bien. Ça marche, man. Ça marche bien. Parce que c'est ça, c'est les gens qui sont rendus à un certain âge puis qui achètent des Ils tickets. vont acheter des C'est tickets les parce gens que de c'est Facebook. pour leur soirée. C'est les gens d'Instagram, gens qui ont ça pas va le vraiment cash. être. C'est ça, ils n'ont pas de cash, ils n'ont pas envie ou whatever. Fait que, tu sais, je travaille comme, hey, je veux monter mes affaires sur Insta, tu sais. Mais sur la date, je te dis que ce qui vend le plus, c'est sur Facebook. Puis après ça, mettons TikTok, qui est mon plus gros following. Fait que, tu sais, mais rendu là, tu sais, des fois, c'est ça, là, ma blonde, elle a comme le trip de following, genre sur Insta, puis sur TikTok, tout ça. Mais j'ai connu ta blonde sur Ouais. TikTok avant toi. Puis après ça, j'ai vu ton sketch sur ton Ouais. père. Puis après ça, j'ai fait, voyons, Chris, ils sortent ensemble. Ouais. Je me rappelle plus quelle vidéo Mais t'avais les- faite ouais. sur genre comment. Je pense que c'est un sketch genre une couverture, une affaire. Ah, t'as vu l'affaire de fourchette, ça, avec Oui, hier? c'est ça, celui de Ah, ça, c'était un- c'était un- oui, c'était un- c'est exactement celle-là. C'était un J'ai fait- méga. Hey, ça a pogné, là. C'était un méga que c'est tellement con, là. C'était C'est tellement vraiment grave. ridicule. J'avais pris je sais pas si tu l'as vu, là, j'avais pris un déguisement, c'était de cuillère, puis là, je disais, ce soir, mon amour, t'es chanceux, on donne en cuillère, ben comme, yes! Puis ça coupe, c'est elle qui est déguisée en cuillère, ben comme, c'est tellement pas ça que j'avais en tête, là. Puis là, je pull up dans l'arrière, puis moi, je suis déguisé en fourchette, puis je suis comme, arrête de me piquer, là, puis genre, je dis de l'estimable, là. C'est super simple, là. Ils sortent ensemble, eux autres. Ouais, mais c'est ça, c'était mais c'est fun, on est capable de faire des trucs ensemble aussi, là, tu sais, fait que ça, c'est plaisant, puis on a une esthétique, puis T'es bien. ben, on fait bien, mais sur les réseaux, mettons, l'esthétique qu'on a, puis même sur scène, on a un humour qui est similaire, mais qui est quand même très différent. Moi, je suis plus absurde qu'elle, tu sais. Je suis vraiment plus dans les trucs de conneries, puis elle, c'est comme plus, mettons, de l'autodérision sur elle, puis des trucs comme ça, tu sais. Mais moi, c'est des anecdotes, genre, faire un show d'humour dans des funérailles, ça ressemble à ça. Ben, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci de l'invitation, les boys, c'était Merci, vraiment cool. Écoute, nous avons procuré 1h20 de plaisir et de très bons épisodes. Ben, ça fait plaisir, merci à vous Ça autres de va être gros, l'écoute. ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à mdp.nicemikespod. On a maintenant une chaîne Twitch, les_nice_mics, parce que les nice mics en un mot étaient pris. La chaîne n'est plus active depuis 2017, ça me fait vraiment chier. Ah ouais? On peut pas avoir notre Twitch simple. On est sur YouTube, on est sur Spotify, Instagram, TikTok. Vous pouvez personnellement me retrouver à Alex Pocket. Moi, mon Instagram, c'est felixhebert.12. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Et sur ce, bonsoir, bonne nuit ou bon matin.